Coucou mes très chers. Alors, je poursuis les tirages par signe en ce début de lunaison qui commence aujourd'hui, le 11 janvier, et qui se terminera avec la prochaine nouvelle lune du 10 février. Et dans l'intervalle, nous aurons la pleine lune du 25 janvier. Donc je vous invite à aller voir la synthèse astro que j'ai mise en ligne hier pour vous donner quelques infos sur cette nouvelle lune. Pour l'heure, je vais faire des tirages donc, par signe. Alors je les fais maintenant au démarrage de cette nouvelle lune, mais je pense que pour certains, les informations données pourraient courir sur 2024. Je vais faire un tableau Lenormand pour chaque signe, et bien souvent les tableaux Lenormand nous parlent d'amour, hein, c'est souvent comme ça. Donc on va considérer que si c'est un tirage général, c'est quand même le côté sentimental et amoureux qui aura la primeur. Un Lenormand par élément, pour vous mes signes d'air, puisque j'ai fini les signes de terre et je suis en train de finir avec vous les signes d'air, c'est-à-dire avec vous mes Verseaux. Pardon. Donc pour vous les signes d'air, c'est le old style, le normand. Voilà. Et je vais regarder dans quelles énergies se trouvent le yin et le yang à l'aide du téléma Lenormand avant d'attaquer le tirage. Je donnerai des précisions avec le Kingdom's Night, toujours un Lenormand, et je terminerai avec une réponse ou un conseil ou un petit mot des anges avec Angel Answers, réponse des anges. Voilà. Donc je vais regarder où en sont l'homme et la femme, le yin et le yang, hein. Ça ne désigne pas à proprement parler spécifiquement un homme et une femme. Je vais regarder où ils en sont, dans quelles énergies les Verseaux attaquent cette année. Alors, on y va. Bien, ils sont longs à sortir. Ce qui veut dire qu'ils ne sont pas très loin l'un de l'autre. Alors, nous avons l'homme, l'énergie yang, entre l'encre et le bouquet. Ok. Ah, et la femme était tout de suite après le bouquet. Donc, du coup, on va se retrouver avec ça et ça. Oh, magnifique. Magnifique mes Verseaux, parce qu'ils se regardent tous les deux, il y a le bouquet entre les deux, l'encre aux côtés de l'homme, l'encre qui peut représenter un poids que l'on traîne, mais qui peut aussi représenter un bel ancrage, voire le travail, mais comme je pense que ça va être plutôt orienté amoureux, et entre les deux le bouquet, donc on a bien l'impression que l'énergie yang envisage de faire une proposition d'inviter l'énergie yin, qui elle se trouve entre le bouquet, donc elle n'est pas fermée à des propositions, et le lys. Le lys, c'est la pureté, la sincérité. Donc écoutez, c'est très joli. Je vais poser ça par là, je ne sais pas trop où, voilà, parce que j'aime bien avoir les cartes sous les yeux tout en vous faisant le grand tableau. Et je vais procéder à l'installation de ce grand tableau pour vous, mes Verseaux. Alors je ne vais pas vous infliger ce temps d'attente, hein. Je vais couper et je reviens dès que j'ai installé le grand tableau, le vôtre. À de suite. Me voilà de retour avec vous. Alors, comme pour tous les grands tableaux, je vais retourner les cartes d'angle. Hein, nous avons les souris, l'encre. Et voyez, hein, on retrouve l'encre dans la maison de l'homme. Donc c'est quelque chose qui est important
chez l'homme. Alors, par rapport à ce qui est sorti tout à l'heure et à ce que je vois là, il est possible, je ne sais pas encore hein, si ce sont des personnes qui sont amenées à se rencontrer, ça peut être un couple déjà formé mais qui a besoin de remettre les choses en place, ou ça peut être deux personnes qui vont venir l'une à l'autre. Mais ça pourrait me laisser penser, en tout cas, que cet homme, il a beaucoup galéré, notamment parce qu'il a fait des rencontres karmiques, qui sont rarement très glopes, et ça veut dire aussi que cet homme, cette énergie yang, a eu à travailler. Alors j'espère que mes amis Verseau, surtout énergie yang, vous avez travaillé au mieux, hein, ainsi que ça vous était demandé. On finit par le mont, la montagne et les nuages. Eh ben dis donc, j'espère que tout ça va s'éclaircir parce que pour le moment, bon, je regarde où vous en êtes aujourd'hui, mes Verseaux. Les oiseaux, l'arbre, le renard et la cigogne. Alors, vous voyez là, j'ai les oiseaux dans la maison de l'arbre avec l'arbre dessous. J'ai l'arbre dans la maison du renard avec le renard dessous. C'est quand même marrant, toutes ces répétitions, il doit y avoir une raison. Alors, là, aujourd'hui, vous êtes engagé dans une discussion. Et cette discussion, elle a pour but de vous ramener de l'ancrage, de la santé, une façon d'arrêter de vous méfier, d'être toujours dans le doute et la suspicion, parce que ce renard dans la maison des souris, cette suspicion, ça vous amène un mal-être, quelque chose dont vous ne voulez plus. Vous voulez de la solidité, vous voulez construire quelque chose, vous voulez aller vers vos rêves. La cigogne est dans la maison de la lune. Alors, je vais découvrir tout. Alors, peut-être qu'à ce stade-là, ayant les souris dans la maison du cavalier, peut-être que quelqu'un a reçu une mauvaise nouvelle. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui n'a pas été bien ces dernières semaines parmi les Verseaux parce qu'il y a eu un décès. Et ça peut aussi indiquer que peut-être, on va voir, mais avec les cartes qui suivent et la clé qui est là, peut-être que vous allez vers un mieux. Avec cette clé, 33 c'est le 6, cette clé qui nous amène peut-être une amélioration. On va voir. Alors, le cavalier qui est sur la maison du trèfle, donc a priori, il y a eu peut-être de mauvaises nouvelles, mais il y en a d'autres meilleures à venir. J'ai la lettre sur le bateau, vous voyez, il y a quelque chose qui vient vers vous. Même si le cavalier, alors le cavalier qui part de ce côté, ça peut aussi être, le cavalier, ce sont des nouvelles ou une personne qui arrive. Là, elle tourne le dos au jeu. Donc possiblement que ce cavalier, c'est quelqu'un qui est en train de sortir de votre vie pour vous amener, j'ai le 9 de coupe, et le 1 pour vous amener à un nouveau départ que vous espériez de tout votre cœur, mais évidemment pas avec cette personne. C'est que cette personne n'était pas bonne pour vous. Et j'ai le cercueil sur l'arbre. Ouais, on a été pas bien, mais on a décidé de, notamment hein, à cause de relations karmiques. Donc il y a beaucoup de monde hein, qui a eu, qui ont eu à vivre des choses pas simples. 2023 était une année 7. Une année spirituelle, il fallait qu'on travaille. Et la meilleure façon de travailler, c'est de passer par des épreuves, notamment des épreuves avec des liens karmiques qui sont rarement très glopes à vivre. Et là, j'ai le 9 de denier, le 9 de carreau. Vous aspirez à vous poser tranquillement, à mettre de la paix en vous, pour vous sentir mieux et surtout fermer refermer le couvercle sur le passé. J'ai le bouquet sur la maison de la Vierge, donc là on est en train de
peut-être d'arranger des disputes ou d'aller vers des réconciliations. Vous voyez, il y a le jardin sur les oiseaux. On va recommencer à sortir tous les signes. Pour tous les signes, j'ai eu cette notion de se refermer sur soi, de se recentrer sur soi, de réfléchir pour aller mieux et à un moment donné, en allant vers aujourd'hui, de reprendre contact, après avoir repris contact avec soi, de reprendre contact avec la vie sociale. J'ai le trèfle sur la maison de l'enfant. Donc là, on va vraiment vers quelque chose, les rêves exaucés. Le 9 de denier, c'est je vais trouver mon bien-être, ma sérénité tout seul, sans personne. Je n'ai besoin de personne. Et quand j'aurai bien intégré ça, je pourrai me réouvrir aux autres. Et avec le trèfle sur la maison de l'enfant, vous retrouvez, mes Verseaux, de l'espoir, vous remettez de la joie de vivre et de la spontanéité, de la légèreté en vous. Le chien sur la maison des jardins, poisson sur la montagne, et là c'est un poisson volant. Vous voyez, sur la maison de la montagne, ce poisson qui pour une fois est volant, c'est loin d'être le cas dans tous le normand, ben, elle va vous aider à dépasser cette montagne, à passer au-dessus. On a la femme qui est sur la maison des chemins. Donc cette femme a peut-être, ou cette énergie yin a peut-être des décisions à prendre. Sur la maison de la femme, on a le cœur, les choix. Donc vous voyez, on a la femme sur le choix et le choix sur la maison du lys. Donc comme je vous l'ai dit, hein, il est là le lys que la femme avait à côté d'elle au départ. Elle a envie de quelque chose de plus pur et on a les lilies juste en dessous d'elle. C'est incroyable. Et les lilies, les lys sont dans la maison du soleil. Mais encore une fois, ça démarrait pas super, mais on va voir là, parce que là, ça finit pas terrible. On va voir comment ça se termine, mais là, dans cette phase-là, il y a de l'espoir. Arrivé au jour d'aujourd'hui, mes Verseaux, vous avez repris confiance, vous avez repris espoir. On va voir, j'espère pour vous que ça va le faire. On a l'ours sur la maison des nuages, les nuages qui sont là. Qui sont là. Donc, avec le 15 et le 6, on peut retrouver de la protection, du bon conseil. Là, j'ai la tour sur la maison du serpent. Oui, je le redis, il y a eu de la méfiance. On s'est enfermé parce que on a peut-être trop pris le coup sur la tête. Et là, pour certaines personnes, il y a quelqu'un qui est parti, ça vous a fait du bien, ça vous a fait vous renfermer sur vous. Qu'est-ce que j'ai juste avant la montagne? J'ai l'enfant. Donc, pour certains Verseaux, vous n'avez pas terminé ce travail de réharmonisation en vous, de remise de stabilité en vous et de soin à votre enfant intérieur. C'est pas encore terminé tout à fait. Je recouvrirai la montagne, d'ailleurs je vais le faire tout de suite parce qu'après je vous dis les cartes que je voulais je vais recouvrir la montagne, on verra après. Je vais recouvrir le cercueil sur la maison pour voir si vous avez bel et bien réussi à vous libérer de ce passé. Voilà pour le moment. Alors, je continue. On a la faux, la lune et la maison. La maison est sur la maison de la cigogne, donc on veut de la stabilité. On a la lune dans la maison de l'étoile. On a envie d'aller vers ses rêves, on a envie de se laisser guider. Et on a la faux dans la maison de l'ours. L'ours est juste au-dessus. On va prendre un nouveau départ avec le 10 là. On va couper, faire table rase. Et on est guidé pour ça, on est protégé pour ça. Ensuite, le serpent dans la maison du cœur. Alors là, soit on a une guérison du cœur, parce qu'on a beaucoup travaillé sur soi, le 7 de la spiritualité, ou
on fait vraiment peau neuve, y compris avec notre cœur. On le déleste de ce qui était lourd, hein, de ce qui avait besoin de partir, ainsi que le monde ce cavalier. Soit on va peut-être aller, cette femme ou cette énergie digne va peut-être aller vers une histoire, on est sur la maison du cœur, où il y aura à la fois l'amour et l'attirance physique. Là j'ai la Vierge, encore de l'attirance possible, hein. Attirance physique et sexualité. Là on est sur la maison de l'anneau, donc ça pourrait nous confirmer, hein, que cette femme elle va enfin vers quelque chose où il n'y a pas que l'attirance physique, que comment dire, un intérêt plutôt trivial de la part des énergies yang ou des hommes selon les situations. Là vraiment on a l'impression que cette femme elle va trouver, j'ai pas encore vu l'homme, hein, que cette femme va trouver enfin ce qu'elle recherchait et qu'elle va pouvoir cesser de se méfier. Je vais recouvrir le renard tout de suite pour pas oublier. Et sur la Vierge et dans la maison de l'anneau, je vais recouvrir aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là? L'anneau juste à côté de la maison de l'anneau. Et dans la maison du livre. Il y a des choses qui vont s'ouvrir, où elle cesse de se mentir à elle-même, cette personne, où il y a des vérités qui sont dites qui vont lui permettre de se stabiliser, de sortir un peu des craintes et des angoisses. On a l'étoile dans la maison de la clé. Waouh, là aussi c'est un magnifique tirage. Oh, c'est génial. Le livre dans la maison des poissons. Donc effectivement, il y a des non-dits, il y a des vérités qui vont être révélées. On est sur le 10 de carreau, c'est-à-dire le 10 de denier, et ça pourrait permettre une réelle stabilité. Le 10 de denier, c'est le foyer parfait où tout se passe bien. Enfin, je ne vous souhaite que ça. Alors, ça peut être pour un couple qui a fait ce qu'il fallait parce que ça n'allait pas très bien, vous voyez, les souris, la croix, et qui a fait un certain travail pour que les choses s'améliorent, ou ça peut être de nouveaux personnages, enfin de nouveaux personnages. Pour vous, une nouvelle personne qui arrive. Alors, je regarde la totalité. Le soleil sur le chien, donc le soleil dans la maison de la loyauté, de la fidélité. On a l'homme sur la même ligne que la femme et l'être. Donc, effectivement, cette femme ou cette énergie yin va... voilà, il y a des déblocages, elle a trouvé la clé et par une sortie ou par des échanges sur le net, elle va probablement trouver un homme qui, comme elle, est tourné vers l'avenir. Je recouvre les nuages, voilà, et je vais aller regarder tout ça. Alors, sur le cercueil, nous avons l'argent, l'abondance. Donc, c'est vraiment la fin d'une période. Alors, ça peut vouloir dire pour certains que, alors que vous désespériez, vous arrivez à trouver la maison de vos rêves pour l'acquérir, ou vous arrivez à réunir les fonds nécessaires pour acquérir une maison, ce que vous avez envie de faire. Ça peut aussi être cette maison que l'on obtient grâce à un héritage. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça parlera sûrement à ne serait-ce qu'une personne. C'est marrant, c'est cohérent. Elle n'a pas arrêté de sortir cette carte. C'est la chatte blanche. Et là, elle se retrouve sur le renard. Cette carte-là, elle veut dire, entre autres, no kiss. C'est-à-dire, tu n'auras pas droit à... Comment dire? Si tu veux me gagner, il faut me faire la cour. Tu n'auras pas droit à des bisous tout de suite et tu n'auras pas droit à la sexualité tout de suite. On va prendre notre temps. Voilà, j'ai procédé à des changements en moi qui font que je m'écoute et je ne me laisserai plus embarquer dans des histoires sans lendemain. Comment dire? Initiées uniquement par le sexe. Ben écoutez, elle sait ce qu'elle veut. Et sur
la Vierge dans la maison de l'anneau, j'ai le pain, j'ai l'abondance. On est sur le 11. Cette personne, elle a fait un beau travail sur elle de réharmonisation, de revalorisation. Elle sait ce qu'elle vaut et elle sait ce qu'elle mérite. Et ça peut aussi signifier quelque chose de très abondant, de très nourricier, on va dire, dans une relation, dans une union. Alors, sur la montagne, on a l'escalier que je vois ici comme une élévation. Je vous la fais voir mieux. Comme une élévation. Donc, encore une fois, ces efforts, ce travail qu'on a fait sur soi, ça va nous permettre de dépasser la montagne parce qu'on s'élève et on va passer au-dessus de la montagne. Et pour terminer sur les nuages, j'ai la porte. Magnifique. Le portail. 37, 7 et 3, 10. Hop, ça ouvre, pardon. Ça ouvre sur quelque chose de superbe. Vraiment de très beau. Alors, si vous êtes un Verseau d'énergie yin, vous allez vers une très très belle rencontre amoureuse ou une belle, je dirais pas réconciliation, je dirais renforcement d'un lien déjà existant. Là, je ne vois pas de retour d'une personne du passé. Le passé, il s'en va, on n'en parle plus. Ça peut aussi être un homme Verseau qui, parce qu'il va être fidèle, constant, parce qu'il va proposer la bague, qu'il va pouvoir concrétiser quelque chose de beau avec une femme. En tout cas, ça continue, ce 2024. Ce tirage est encore une fois super joli, c'est le 6e, j'en suis à la moitié. Je n'en reviens pas. Parce que vous voyez, là on finissait, j'étais un peu inquiète, on finissait avec 2 cartes pas positives du tout, je dirais même qu'elles sont négatives. Et là, on termine sur du beau. Donc, c'est rassurant, c'est superbe. Alors, je suis trop contente, mes Verseaux, parce que vous êtes comme les 6 autres signes. Alors, comme je le disais, ce sera peut-être pas tout de suite, mais sur l'année 2024, il y a de belles choses à venir, il y a de la stabilité qui vient. C'est superbe. Je suis trop contente parce que je suis un être humain comme vous et que ce qui est bon pour vous à entendre comme nouvelle, bah, c'est bon pour moi aussi. Hein. Alors, s'il vous plaît, une seule carte, un conseil, une réponse, un encouragement. Ah, alors, il y en a 2, je crois. Ah, il y en a 3. Mais tant pis, je les prends toutes les 3. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a. Méditation brings answers. La méditation amène des réponses. Hein. Et comme je vous le disais, il y a beaucoup de personnes qui se sont mis dans leur tour, qui se sont mis en réflexion, pour essayer de voir ce qui n'allait pas et changer les choses. Et là, il y a choose a new direction. Choisissez une nouvelle direction. C'est ce que vous avez fait. Vous avez décidé de ne plus vous laisser malmener. Et en 3e position, on vous dit wait, attends. Donc là, je pense que pour certains, c'est ce que je vous disais par rapport à cette première ligne, pour certains de mes Verseaux, le travail n'est pas encore finalisé. Donc ça nous confirme que ce ne sera pas forcément pour tout de suite une belle rencontre, une superbe amélioration dans la vie amoureuse. Il vous faut encore méditer pour trouver vos réponses afin de choisir une nouvelle direction qui sera la bonne pour vous. C'est pas un hasard s'il y en a 3 qui sont tombés. Voilà mes Verseaux. Mais écoutez, je vous remercie d'avoir été là. Je vous souhaite une magnifique année 2024. J'espère que vous aurez aimé, que si vous avez des Verseaux dans votre entourage, vous aurez envie de partager avec eux. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, lunaires et vénusiens, parce que vous pouvez aussi trouver de belles réponses et des compléments d'informations ou des confirmations. Et voilà, merci d'être abonné, de le faire si vous ne l'êtes pas, de mettre un petit pouce, un petit like, voyez, 1, 2.
les pouces sont ceux qui font, entre autres, hein, que YouTube décide de mettre parfois ma chaîne en avant pour être connue du plus grand nombre. Alors, mon but, je gagne rien avec la chaîne, hein. Mon seul but, c'est que notre communauté grandisse, que je puisse partager tous ces messages, ces savoirs, ces savoirs acquis, ou ces acquisitions de savoir que j'ai reçues, qui sont les miennes et que je vous transmets. Voilà, mon but, c'est ça, c'est de pouvoir diffuser ce message au plus grand nombre. On m'a offert la médiumnité il y a une petite quinzaine d'années, c'est pas pour rien. Ça m'a mis sur un chemin de sagesse. Ça fait 15 ans que Pluton était dans mon signe, donc croyez-moi que les introspections et le travail et le nettoyage, j'en ai fait, et j'aimerais pouvoir en faire profiter un maximum. Voilà mes chéris, je vous fais des gros bisous mes Verseaux, et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous, je vous embrasse fort.